Bonsoir, c'est PL. PL Cloutier avec un petit chat dans la gorge. Salut, c'est PL Cloutier. Je suis de retour chez moi. J'ai passé le week-end à Chicago. C'était la première fois que j'y allais. J'ai tellement aimé ça. Comment je pourrais résumer ça? On dirait qu'en fin de semaine, j'ai mangé, puis j'ai mangé. C'était formidable. L'autre jour, j'avais vraiment besoin d'attention. Ça fait que j'ai fait comme tous les autres YouTubers, puis je vous ai demandé de m'envoyer des questions sous le hashtag Réponds-moi PL, puis j'en ai reçu des tonnes, genre 15. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais y répondre. Mais à quoi bon répondre à vos questions si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Ah, il y a nulle part comme à la maison pour prendre un bon verre de vin. Home sweet home. Annie, question en rafale. Droitier ou gaucher? Ça dépend pour faire quoi. Suzy ou Annie Villeneuve? Jacques Villeneuve. Ski ou snow? Les deux. TVA ou SRC? Ni un ni l'autre. De moins en moins en tout cas. J'écoute tellement de choses sur YouTube. La télévision est comme un petit peu passée en deuxième depuis cet été. À quelle date aura lieu la première tempête de neige? Idéalement comme au mois de mars, puis ce serait la dernière en même temps, on se sauverait beaucoup de troubles. Maxime Roson, prends-tu toujours un énorme couteau de cuisine pour ouvrir tes colis? Oui, je prends toujours mon plus gros couteau, parce qu'avez-vous déjà essayé de couper les emballages des colis? C'est impossible. Quasi, ton premier French. Honnêtement, quasi, c'est un peu flou dans ma tête, mais j'aurais tendance à dire que c'était avec mon premier chum quand j'étais au secondaire, j'avais 15 ans. Et je pense que mon premier French était un French par amour. C'est comme le rêve, ça, non? Maude, es-tu amoureux? Non, Maude, je ne suis pas amoureux. Personne ne m'aime. Charles, je veux une vidéo avec Anne-Marie Lozic. Ça, Charles, c'est un souhait, c'est pas une question. Amaël. Amaël? Si tu pouvais avoir n'importe quel animal comme animal de compagnie, lequel ce serait? J'aimerais tellement ça, avoir un singe. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu un singe. J'ai déjà eu un oncle qui avait un singe. Ça va peut-être vous décourager d'avoir un singe un jour. Un grand-oncle, comme il est mort aujourd'hui, avait un singe. Et puis, le singe aimait pas ça, être en captivité ou comme... C'est pas un animal de compagnie, un singe. Fait qu'il lançait ses crottes à travers sa cage. Mylène, vas-tu venir au bar avec moi pour ma fête? Mylène, il faudrait être plus précise parce que là, non seulement c'est une question que tu m'as posée le 12 septembre, donc j'ai manqué ta fête et je sais pas c'est où, mais je vais quand même te souhaiter un joyeux anniversaire à toi, un joyeux anniversaire à toi, un joyeux anniversaire à toi, un joyeux anniversaire à toi. On dirait que j'ai mélangé deux versions bizarres de bonne fête. Charles Gagnon, top ou bottom? Ah, ça c'est une question piège, mais comme j'ai jamais été sûr, celui qui est top là, c'est-tu celui qui fait la fille ou c'est celui qui fait le gars? Faudrait que je cherche sur internet, j'ai jamais su. Parce que top c'est comme par-dessus, bottom en dessous, mais selon les positions ça... Dylan, comment fais-tu pour avoir tous les cadeaux que les compagnies t'envoient? Ah ça Dylan, c'est très simple. Il faut que tu investisses tout l'argent de poche qui te reste pour faire développer un site web. Là, une fois que tu as fait ça, tu travailles gratuitement pendant des mois, à peu près 30 heures par semaine à écrire des articles de blog, à prendre des photos, à aller à des événements, puis de temps en temps, les compagnies t'envoient des affaires par la poste. Comme là, par exemple, j'ai reçu ça ici. On va l'ouvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça j'aime ça, c'est de l'alcool. J'ai reçu une bouteille de Saint-Rémy à la crème. Une boisson alcoolique française à la crème. Une alcoolique française, je suis certain qu'il y en a plusieurs. Moi, je peux pas attendre plus qu'une seconde pour y goûter. Honnêtement, ça sent très bon. Ça sent très sucré aussi. Ça me fait penser un peu à un Baileys ou une crème de rhum. Oh, ça c'est dangereux. J'ai l'impression que c'est même pas alcoolisé. Y a-t-il de l'alcool là-dedans? 15%. Je suis pas vraiment capable de dire la différence entre ça puis un Baileys, à part qu'il y a peut-être une pointe de café supplémentaire qu'on retrouve pas dans le Baileys. Je sens qu'on va passer un bel hiver, toi et moi. Alex, pourquoi tu plugues toujours que t'es gay dans tes vidéos? Ok, ça c'est mon ami Alex qui se fout de ma gueule, mais j'ai quand même envie de répondre à la question parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé quelques fois en privé. Puis, j'ai vraiment pas l'impression que je plugue tout le temps que je suis gay, mais avant de commencer à faire mes vidéos sur YouTube, je me suis
poser la question de comment j'allais aborder ça parce que c'est une réalité de ma vie. Puis je me suis dit que finalement, dans mes vidéos, j'avais envie que ce soit le plus authentique possible. Un peu comme si tu me connaissais depuis toujours. Puis dans la vie, ça peut arriver que je parle d'un gars que je trouve cute. Ça peut arriver que je parle de mes ex qui sont des gars. Ça peut arriver que je fasse des commentaires un peu coquins ou peu importe. Je peux me permettre ce genre d'affaires-là. Fait que j'ai décidé que sur YouTube, j'allais faire la même chose. Puis aussi, je me suis dit que j'allais pas commencer à jouer la victime puis parler des commentaires plates que je peux recevoir des fois. Au contraire, moi, dans mes vidéos, j'avais envie de projeter une image positive, montrer qu'on peut avoir une vie extraordinaire même quand on est gay. Et puis, je trouve que c'est pas mal plus utile de faire ça comme ça que de commencer à jouer une game et de calculer de quoi je parle pas. Donc, je suis un peu sans filtre. Et puis, ceux que ça dérange, j'ai juste envie de vous dire, allez vous ma gang de peux-tu dire ça dans mon vidéo? Philippe, créatif, sympathique et tu t'exprimes bien. Je te verrais bien à la télé. Est-ce que c'est un but? Quel genre d'émission? Merci Philippe. Est-ce que c'est un but? De moins en moins. Mais oui, j'aimerais ça faire la télévision, mais c'est plus une obsession comme ça l'a déjà été par le passé. Ceci dit, je fais quand même de la télévision. Tu devrais suivre ma carrière de plus près parce qu'un week-end sur 3, je suis à l'émission Aubaine et compagnie diffusée de 8h à 10h sur les ondes de VTélé. Ah, à moins que t'es français et que tu l'as pas, VTélé. Va falloir que je fasse de la télévision en France. On n'a pas le choix. Evad barre en dessous 16. Qui sont tes 3 vlogueurs préférés? J'aime beaucoup j'aime... J'ai comme mué en te répondant Evad 16. J'aime beaucoup Joey Graceffa, mais je le sais que c'est pas pour tout le monde. Il y en a là qui sont pas capables de l'endurer, mais moi, je finis par regarder tout le temps ses vlogs. Florence 99 au Québec, qui me fait vraiment rire, a fait des vidéos dans sa chambre sur sa rentrée scolaire, sur comme un peu n'importe quoi, mais cette fille-là me fait vraiment rire. Qui d'autre que j'aime beaucoup? Je regardais beaucoup Marcus Butler, l'anglais. Mais on dirait que là, ça traîne en longueur ces affaires-là. Il a déménagé, il est avec sa blonde, il va courir dans la rue, là, il serait temps qu'il se passe des choses. Fait que, qui d'autre que j'aime aussi comme vlogueur? Il y a Memory Heart qui a commencé à faire des vlogs qui me fait vraiment rire parce que, comme moi, on maîtrise pas encore très bien l'art du vlog. La question c'était juste 3, fait que c'est ça, je n'ai nommé 4. Ben, je pense que ça va être ça pour la vidéo questions-réponses cette semaine. Je sais pas si c'est intéressant. Si vous avez aimé ça, vous donnerez un thumbs up à la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, répandez la bonne nouvelle à vos amis. Dites-leur là, que vous regardez mes vidéos et que c'est le fun. Comme ça, ils vont s'abonner. Puis, je vais avoir plus de questions puis plus d'attention la prochaine fois. Puis, je vais être un garçon heureux. Salut! Ici, c'est vraiment comme une ville où on se sent petit parce que les immeubles, checkez ça en arrière, sont comme vraiment immenses. Puis j'ai l'impression d'être dans le Transformers et qu'à tout moment, une attaque de robots venus de l'espace pourrait arriver et que Optimus Prime viendrait à notre rescousse.